nouveaux échanges, des conversations qui étaient auparavant privées viennent de voir le jour et des accusations assez folles quand même qui font froid dans le dos. On reparle aujourd'hui de Guillaume Play et de ce qui est en train de se passer avec le créateur, le CEO, le gérant, le patron de Légende, et je veux vous assurer qu'aujourd'hui vraiment les messages, moi personnellement, m'ont écœuré au plus haut point. On va essayer de parler de tout cela, on va essayer également de voir les autres témoignages qui sont apparus sur les réseaux sociaux, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo et pour celles et ceux qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, mais également des storytime, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Guillaume Play, visé dans plusieurs enquêtes médiatiques, exprime aujourd'hui ses vifs regrets. En début de semaine, c'est le youtubeur TPZ, donc vous avez sûrement entendu parler de cette enquête du youtubeur TPZ sur YouTube. On va aller voir le nombre de vues sur cette vidéo et on est sur 1 million. Salut, c'est Franck Leboeuf. Bah attendez, c'est une enquête sur Franck Leboeuf ou c'est une enquête sur... 1 million... Combien 1 400 000 vues. L'animateur de 41 ans répond notamment aux propos de deux adolescentes qui racontaient dans les Inrocks leur relation ambiguë avec lui alors qu'elles étaient âgées de 14 ans. L'une d'elles évoque ainsi des messages dans lesquels Guillaume Play l'appelait parfois tard dans la nuit, l'appelant baby, lui demandant si elle avait déjà fait des trucs, en lui disant qu'elle était jolie et qu'elle devenait une femme. Ça, c'est la défense de Guillaume Play, même si ces messages n'émanaient pas de tous de moi directement, car mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe. Je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangeons avec nos publics, parfois mineurs. Alors ça a été démenti par un membre de l'équipe de Guillaume Play, qui a fait un communiqué là-dessus en disant alors c'était pas l'équipe qui gérait ce genre de message. Je continue. À propos de ces canulars téléphoniques qu'il effectue entre 20 et 30 ans, versant parfois dans le caractère sexuel plus ou moins sa marque de fabrique sur énergie, Guillaume Play dit par ailleurs qu'avec le recul, il comprend que ses comportements et concepts d'émission puissent choquer aujourd'hui. Il souligne désormais avoir 41 ans aujourd'hui et 2 enfants. Il est évident que je ne porte plus du tout le même regard sur ses comportements. Ce qui était peut-être acceptable à l'époque ne l'est plus. La société a changé depuis et en bien, dit-il. Enfin, parmi les témoignages d'anciens collaborateurs de Légende recueillis par les Inrocks, certains mettant en avant un tableau trônant au milieu de l'open space sur lequel avait été écrit « Qui sera le plus raciste ?» Le but était ici d'accompagner un concours de blagues racistes avec un système de points. Bon, moi je travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des médias, je n'ai jamais travaillé dans une rédaction, même il y a 30 ans, où il y avait des tableaux avec des concours de blagues racistes. Encore heureux d'ailleurs. Sur ce point, Guillaume Play déclare dans son communiqué envoyé à BFM qu'aucun propos raciste, sexiste ou inapproprié n'est accepté au sein de Légende, même sous couvert d'humour potache. Et si certains propos ou comportements inappropriés ont pu avoir lieu, ils ont fait l'objet de sanctions comme il se doit, assure l'animateur. Enfin, s'il affirme ne pas chercher à effacer le passé, Guillaume Play évoque à travers les enquêtes récentes le visant la volonté manifeste de nuire de certains médias qui préfèrent la caricature et la recherche du scandale au travail factuel. Il assure choisir de ne pas céder à cette surenchère et se concentre sur l'avenir. Jamais j'aurais cru qu'en commençant cette série sur Guillaume Play, alors pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Il faut savoir que sur cette chaîne YouTube, on décortique un petit peu l'actualité ensemble, on fait de la critique d'actualité, d'influenceurs, etc. Et on réagit un petit peu à tout ce qui se passe. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec Guillaume Play, et notamment avec le média Légende, etc., je me suis déjà posé pas mal de questions. Les premières questions que je me suis posées, c'est pourquoi tout cela commence à ressortir maintenant? Pourquoi toutes ces problématiques arrivent? Pourquoi l'enquête du média Le Monde, etc., etc., ou encore les Inrocks ou TPZ, etc. Je ne vais pas spéculer, j'ai pas envie d'affirmer quoi que ce soit, mais je me dis que le timing, il est quand même assez étrange entre ce qui va se passer en 2027, les présidentielles, pour ceux qui auraient peut-être oublié, et le fait que Légende invite très souvent des figures politique. Pour beaucoup, Légende est égale de droite, etc. Alors, j'ai envie de dire, non pas qu'il y ait de mal à ça, si tu peux voter à droite, extrême droite, c'est que c'est pas illégal, comme tu peux voter à gauche, extrême gauche, c'est pas illégal, on est bien d'accord. Mais il y a des gens qui voient cela comme étant quelque chose de grave, etc. Chacun son avis politique sur la chose, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que toutes ces révélations qui sont en train d'apparaître sur les réseaux sociaux, est-ce que toute cette chose qu'il y a, toutes ces révélations, oui, est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait que Légende soit déjà, de 1, le média le plus écouté sur Spotify en France, l'une des chaînes les plus écoutées et streamées en France, et parce qu'il invite des figures politiques quand même qui font beaucoup parler, qui font
énormément débat. Il a quand même aussi invité Bernard Arnault, ce qui n'est pas rien. Bon, et également le monsieur du Mossad, mais ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, est-ce qu'il n'y a pas volonté aussi de nuire? Je n'aime pas Guillaume Pley, je vous le dis ici tout de suite, je pense que vous l'avez compris avec les anciennes vidéos qu'on a pu faire sur le sujet, je ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, a quelque chose, une aura, quelque chose que je ne pourrais pas vous décrire, mais que je n'aime pas personnellement. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que tout cela arrive pas pendant un timing quand même assez parfait? Moi, je me pose des questions, vraiment. On sait, voilà, que les médias adorent contrôler certaines choses, que les puissances adorent contrôler certaines choses aussi. Peut-être que ça sera ma dernière vidéo et peut-être que demain, je serai embarqué par le GIGN ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, je pense que oui, il y a un timing quand même qui a été fait, qui est plutôt pas mal. Alors, sur les révélations, par contre, je suis totalement d'accord qu'il faut en parler. Sur les révélations, les machins, les trucs, le comportement, sur tout ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, oui, il faut en parler. Mais ce que je tiens à soulever ici, c'est que je peux comprendre que certaines personnes se posent des questions. Attention, je n'affirme pas, je n'acquiesce pas et je ne confirme pas leur façon de voir les choses et de penser, parce que en fait, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2-3 mois en arrière? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas ci? Pourquoi pas ça? Et je comprends les gens qui se posent des questions et c'est humain. Voilà, c'est tout simplement humain. Je tenais à faire cette petite aparté avant de continuer la vidéo parce que on va revenir sur des échanges SMS, pardon. On va revenir sur de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages de personnes et surtout un témoignage d'une jeune fille qui dit que lorsqu'elle avait 14 ans, elle avait elle aussi échangé avec Guillaume Pley. Sauf que quand elle a essayé de retourner voir la conversation, et elle le dit honnêtement, elle dit voilà, je ne sais plus trop si c'était une conversation assez bizarre, comme ci, comme ça, etc. Mais elle va nous dire que pour elle, il n'y avait pas forcément de problème, mais c'était peut-être lié aussi à son âge à l'époque. Je vous laisse regarder. Cette vidéo va peut-être flop parce que ça n'a rien à voir avec mon compte, mais juste par rapport à la polémique Guillaume Pley, je vois plein de choses. Et en fait, j'ai mis un truc sur Twitter il y a quelques jours et je me suis faite littéralement harceler, insulter, tout ce que vous voulez, par des hommes trop étranges. Parce que mon tweet est tombé dans le mauvais côté de Twitter. De toute façon, j'ai l'impression que Twitter, c'est que des mauvais côtés maintenant. Donc j'ai supprimé l'application, j'ai supprimé mon compte. Mais je suivais Guillaume en 2013 déjà. Donc je le connais depuis longtemps. Je l'avais vu plusieurs fois, etc. J'ai jamais eu de soucis avec lui. Ce qui n'empêche que je crois totalement les personnes qui disent... Enfin bref, je crois totalement les propos et je remets pas du tout en doute ça. Par contre, je vois qu'il se défend en disant qu'il n'avait pas la main sur son compte perso, qu'ils étaient plusieurs dessus. Et c'est totalement faux, puisque il le disait lui-même et il en était fier que c'était lui qui répondait aux messages. Et moi, quand je voulais discuter avec Julien, je discutais sur les réseaux de Julien, et il me répondait sur ses réseaux, que ce soit Snap, Twitter, Instagram, je crois pas trop. Et Guillaume, c'était pareil, c'était Twitter ou Snap en général. Mais Snap, c'était un peu plus tard, je crois. Après, j'ai plus une très bonne mémoire. D'ailleurs, j'ai voulu aller vérifier les messages parce que, évidemment, j'ai 27 ans maintenant. Mais quand on a 14, y a des messages qui peuvent te paraître ok quand tu suis quelqu'un, etc. et qui ne le sont pas, et je n'ai pas pu vérifier les messages, même si honnêtement j'ai vraiment aucun souvenir de comportement ou propos qui puissent être choquants, mais j'avais 14 ans, donc je sais pas, j'ai voulu aller vérifier et en fait il a supprimé tous ses messages avec moi, donc on voit bien qu'il y a une discussion, on voit bien que je parle pas toute seule, que je réponds à des commentaires et tout, enfin à des messages je veux dire, mais que ce soit Twitter ou Insta, Snap j'ai plus. Je ne vois plus les messages. Et je me souviens qu'il y avait eu une histoire un jour qui m'avait envoyé des messages et je pensais qu'il s'était fait hacker, donc je lui avais envoyé un message sur un autre réseau et il avait trop mal pris parce qu'en fait c'était lui, mais je ne me souviens plus de ce que c'était ces messages. Du coup ça me fout le doute forcément. Mais bref, en tout cas je vois que ça parle du fait que ses collègues, donc JM et Julien, avaient accès à ces réseaux et tout. C'est faux, ils avaient tous leur réseau public et ils répondaient tous via leur truc, et des conversations que j'avais avec Julien, c'est des conversations que j'avais pas avec Guillaume et vice versa, et pourtant l'un était au courant de l'autre et pouvait me parler d'une conversation, bref. Donc vraiment c'est carrément faux, et voilà.
Et j'ai reçu plein de messages de gens proches de moi qui me disaient est-ce que t'es concernée et tout, parce qu'ils ont vu la polémique et qu'ils savaient très bien que j'avais des conversations avec Guillaume depuis longtemps. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que... Voilà, c'est un menteur. Le Monde a publié une nouvelle vidéo, de nouvelles révélations, une conversation SMS, une conversation sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Facebook, quand je vois la plateforme, enfin l'agencement des choses, je crois que c'est Facebook. Je dis peut-être une bêtise, enfin aidez-moi, dites-moi en commentaire, mais on se rend compte qu'il y a une conversation des plus étranges, des plus dégueulasses. Après, j'ai envie de dire, c'est la France, on le voit bien malheureusement, et je pense que ça arrive également, en fait, avec ce qui se passe actuellement. On se rappelle de l'affaire Liana. Voilà, on va dire les termes ici. L'affaire Liana, on s'en souvient encore, c'est encore très très frais. On sait que la justice met énormément de moyens là-dessus, que des dossiers qui étaient restés sans réponse pendant longtemps sont remontés en haut de la pile après cette sordide affaire. Donc forcément, quand tu vois qu'il y a des gens comme Guillaume Pley qui ont échangé avec une mineure à l'époque de 14 ans où il lui propose un plan A3, j'ai envie de vomir, voilà, je vous le dis là, j'ai rien à manger encore aujourd'hui, mais je l'ai là, vous voyez, j'ai envie de vomir parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pour moi incompréhensibles, inconcevables et tout bonnement dégoûtantes. Mais quand je vous dis dégoûtante, c'est que c'est dégoûtante. Je vous invite à ne rien manger pendant que vous allez voir cette vidéo parce que ça peut vous choquer. Honnêtement, je vous assure, ça peut vous choquer, ça peut faire de la peine à des personnes, ça peut, je sais pas, moi personnellement, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Regardez. Le Monde a recueilli un nouveau témoignage concernant Guillaume Pley. Une jeune femme nous a confié avoir discuté avec son compte privé sur Facebook en 2011, alors qu'elle avait 14 ans et lui 26 ans. Des messages à caractère sexuel que nous avons pu consulter. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi je m'en fous, je te pécho. Je lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. Guillaume Pley est aujourd'hui le patron du média Legend, l'un des médias en ligne les plus regardés de France. En juin, nous avions réalisé une enquête sur sa ligne éditoriale et ses méthodes managériales. Depuis, 2 autres enquêtes sont sorties, une du youtubeur TPZ et l'autre des Inrock. Ces 2 enquêtes révèlent des messages que Guillaume Pley aurait envoyés à des mineurs entre 2012 et 2016 alors qu'il était animateur sur Énergie. On est sur Énergie. Aujourd'hui, Le Monde a reçu un nouveau témoignage rapportant des messages datés de 2011. La jeune femme n'a pas pris la parole publiquement jusqu'ici et souhaite rester anonyme. Elle nous a montré toute la conversation qu'elle a eue avec le compte Facebook privé de Guillaume Pley. Elle est alors âgée de 14 ans, lui a 26 ans, il est animateur sur Énergie et elle est fan de l'émission. Le premier message est un smiley envoyé par Guillaume Pley. Puis, la conversation tourne autour de l'idée de se rencontrer après l'émission d'Énergie, comme beaucoup de fans le faisaient à cette époque. Guillaume Pley évoque, dès les premiers messages, le jeune âge de cette fan. T'es un peu jeune, non? Peut-être, disons que je suis mature. On verra quand on se verra. Et quoi, tu vas me faire du rentre-dedans? Pas forcément. Ah c'est que t'es trop jeune alors. La jeune femme vient finalement dans les studios de Énergie et remercie l'animateur par message. Merci pour tout à l'heure. De rien, content de t'avoir vu en tout cas. De même. T'es aussi mignonne qu'en photo, moi j'avais la tête dans le cul là. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi je m'en fous, je te pécho. 2 jours plus tard, la conversation continue. C'est quoi l'histoire? Quelle histoire? Avec ta pote. Quel pote? Tu sais, je me suis amusé à chauffer en rigolant et elle m'a parlé genre comme si c'était toi qui envoyais un message à sa place. Je comprenais pas. J'ai pas compris. Vous vous disiez quoi? Non, mais genre, je lui ai dit je veux faire un plan à 3 avec vous deux. Plus tard, dans la discussion, la jeune femme insiste sur son âge. J'ai 14 ans, moi. Voilà, tu l'as jamais fait toi. Je cherche une meuf pour Julien, le stagiaire en fait. Julien a envie de niquer en plus. Et toi, tu as jamais fait alors? T'es une bébé encore. Ouais, mais j'ai 14 ans encore, voilà. Julien le stagiaire, dont il est question, est un personnage que joue Julien Cyberger sur les ondes d'Énergie dans son émission. Les 2 hommes n'ont qu'1 an d'écart. Contacté par Le Monde, Julien Cyberger se dit profondément choqué par ces messages et affirme qu'il ne savait rien de ces échanges et déplore que Guillaume Pley ait tenté d'appâter ses proies avec son personnage. Dans la suite de la conversation, Guillaume Pley insiste auprès de la jeune femme. Tu veux le faire à quel âge? J'en sais rien, ça peut être bientôt, ou dans 1 an, ou dans 2 peut-être, j'en sais rien du tout. Ou avec moi quoi. Non, pas toi. C'était pour rire aussi quand je dis ça. Mais je te plais pas? Tu me plais, mais on a 12 ans d'écart quand même. Oui, pas faux. Questionné par Le Monde sur ce témoignage précis, un porte-parole de Guillaume Pley affirme qu'il s'agit bien du compte personnel de l'ex-animateur, mais que ce compte était celui qui permettait d'administrer les pages Facebook qui lui étaient affiliées.
Plus largement, le fondateur de Legend assure qu'il se réserve le droit de déposer plainte en diffamation contre toute publication mensongère qui porterait atteinte à son honneur et dénigrant Legend. Le 7 août 2026, à la suite des enquêtes le concernant, Guillaume Pley s'était déjà défendu dans un communiqué publié sur son compte Instagram. Concernant les messages échangés à cette époque avec des fans auditeurs et auditrices, même si ces messages n'émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangions avec nos publics, parfois mineurs. Plusieurs anciens membres de l'équipe de NRJ à cette époque ont à leur tour réagi, niant avoir géré les comptes des réseaux sociaux de Guillaume Pley. Interrogé par Le Monde, un porte-parole de Guillaume Pley fait valoir que 4 ordinateurs étaient connectés au compte de l'animateur, ce qui démontrerait selon lui qu'ils étaient co-gérés. Il s'appuie également sur une capture écran que Le Monde a pu consulter et qui montre qu'une autre personne a utilisé le compte de Guillaume Pley pour envoyer un message qu'elle signe de son propre prénom. Alors on a un charmant monsieur, et je vais vous lire quelques commentaires maintenant, enfin un commentaire, parce que il englobe un petit peu tout ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire, en France, sur les réseaux sociaux, etc. On a le fameux « Non mais si vous en parlez qu'aujourd'hui, c'est que vous êtes jaloux de Guillaume Pley, regarde-toi ». Moi j'ai vu quelques commentaires me concernant en disant « Mais regarde-toi, tu fais ci, tu fais ça, tu arrives même pas à la cheville, etc. » Je ne cherche pas à y arriver à la cheville, je ne cherche pas à être le remplaçant de Légende ou je ne sais trop quoi, non. Moi je suis là, je suis posé, chill, je fais rien de plus, on est en mode détente ici, on parle de l'actualité, ni plus ni moins. On n'est pas là dans un but de descendre qui que ce soit, on n'est pas dans un but de faire du mal aux gens, mais de comprendre ce qui peut se passer dans l'actualité, parce que certaines personnes ne regardent pas la télé, n'ont pas les réseaux sociaux, n'ont pas ça, n'ont pas ci, etc. Donc pour moi c'est important de le faire, déjà parce que j'aime bien aussi traiter de l'actualité, c'est peut-être parce que je voulais devenir journaliste dans le passé, il y a très longtemps, mais également peut-être parce que aussi il y a des personnes qui sont pas forcément au courant. C'est pas parce qu'on a tous et toutes un smartphone aujourd'hui qu'on est tous connectés, qu'on sait tous ce qu'il se passe. On ne sait jamais, donc c'est important d'en parler. C'est important de mettre en lumière ce type de comportement et ce genre de choses qui sont vraiment très problématiques. Mais donc je veux vous lire ce commentaire qui revient très souvent et qui en dit long aussi malheureusement sur la France. Nos boomers ont du talent. Voilà, je tiens juste à dire, enfin, nos retraités ont du talent. Il y a un vieux qui dit « En France, on n'aime pas les gens qui réussissent. » Ah, je ne savais pas que la réussite, c'était d'aller envoyer des SMS à une gamine de 14 piges, alors que toi, tu avais bientôt la trentaine, pour dire « Ouais, plan A3, je sais pas quoi. » Je ne savais pas que c'était ça, la réussite. Après, bon, quand tu regardes la tête du zigoto, tu peux comprendre, tu te dis, bon, il y a un truc là-dedans, tu sais que le mec, à mon avis, il doit aimer aller en Thaïlande aussi, tu vois. Donc au bout d'un moment, il y a des choses qui, moi, en fait, m'exaspèrent dans toute cette situation, il y a des choses qui m'énervent. De toute façon, hein, j'ai le droit de montrer son screen, sa gueule, j'ai le droit de montrer en soi le commentaire, parce que c'est en public. Voilà, la prochaine fois, ma puce, tu fermeras ta grande gorge. Mais il y a des choses qui sont, pour moi, en fait, invraisemblables. Il y a des choses qui sont, pour moi, vraiment choquantes. Des choses qui, encore une fois, qui me restent là, parce que ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. Ces nouvelles révélations ont vraiment eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont commencé à donner leur avis et j'ai envie de dire, bah, ils ont totalement raison dans un premier temps. Voici ce qu'une personne a écrit sur Twitter, enfin X, pardon. Elle a écrit « Oui, vas-y Guillaume Pley, porte plainte pour diffamation, c'est vrai quoi, comment ça on ne peut plus proposer à une môme de 14 ans de la pécho au calme ou de chercher un plan à 3 avec cette même gamine et sa copine, laissez les PDF tranquilles, mais enfin, vous me faites vomir. » Totalement d'accord avec cette personne. Dans ces échanges, ce qui est assez intéressant et choquant aussi, dans le sens intéressant, c'est que on remarque quelque chose d'assez, comment dire, répétitif avec Guillaume Pley. C'est-à-dire que il va être là à venir nous dire, c'est pas moi. Déjà dans l'ancienne vidéo, on l'avait vu, il disait que c'était ses collègues qui avaient accès littéralement à son téléphone et qui envoyaient des SMS. On a également eu le truc avec NRJ, le fameux courrier, etc., qui, comme quoi une personne aurait utilisé le compte de NRJ, le compte officiel Snapchat à l'époque. Et là, il avait dit oui, mais je le fais pour mon pote Julien le stagiaire. Donc Julien, c'est un personnage, enfin Julien le stagiaire, c'est un personnage à l'époque qui était sur NRJ, etc. Et Julien a donc du coup commencé à prendre la parole et a mis en story les choses suivantes. Donc ça nous provient de Julien Ciberger, je crois qu'on prononce cela comme ça, son nom de famille. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Dans cet échange, Guillaume Pley mentionne aussi le personnage radiophonique de Julien le stagiaire pour solliciter des faveurs à caractère S à son interlocutrice. Tu l'as jamais fait, toi? La presse-t-il. Je cherche une meuf pour Julien le stagiaire, en fait, ah ah ah. Puis plus loin, Julien a envie de niquer en plus, ah ah ah. Et toi, tu as jamais fait alors, ah ah ah, t'es une bébé encore. Bon.
Auprès du Monde, Julien Cyberger, qui campe alors ce personnage juvénile sur les ondes de énergie, il a pourtant presque le même âge que Guillaume Pley, se dit aujourd'hui profondément choqué. Et donc Julien avait écrit et partagé en story, Le Monde, il a arrobasé Le Monde, t'es sérieux quand tu parles de moi dans cette conversation bizarre, Guillaume Pley? Discussion provenant de ton compte Facebook privé. Avions-nous ton mot de passe? Non. Plouf plouf. Ta défense. Donc là même, Julien aussi le dit, ça vient de Facebook, c'est une conversation avec ton compte privé Facebook avec lequel tu as été contacter ces gamines. Vous voyez. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un, il va mettre quelqu'un dans l'histoire, mais la personne va démentir et pas l'anéantir, mais clairement donner sa version des faits. Et je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, on est face à une situation mais rocambolesque. J'ai trouvé un commentaire aussi assez pas intéressant, mais j'ai envie de débunker, j'ai envie d'un petit peu rester dessus, où une personne dit « Bizarre, comme tout le monde maintenant se planque derrière l'accusé. S'il y a eu un système, c'est avec plusieurs personnes. À l'époque, il était loin d'avoir le pouvoir pour régner en maître, incontesté. Arrêtons un peu de dire des conneries, il n'était pas le seul. » Je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que si une personne est problématique et qu'elle fait ce genre de choses avec des personnes mineures, avec des personnes, etc., etc., ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres personnes derrière. Après, on s'est bien évidemment rendu compte dans le passé que les histoires d'Epstein, les histoires de machin, les histoires de ci, les histoires de ça, ils n'étaient pas des fois non plus tout seuls. Il y avait toujours une espèce de pyramide, un système, vous voyez. Donc, je peux comprendre ce que la personne ici veut dire. Elle est en train aussi de pointer du doigt d'autres personnes. Alors, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, quelle organisation, etc. Mais on est d'accord que oui, dans ce genre d'affaires, des fois, il y a d'autres gens qui sont mêlés et qui peuvent cacher, qui peuvent couvrir les méchants dans cette histoire. Après, il y a également des gens qui sont juste, bêtes et ils le font de leur propre plein gré. Ça peut arriver aussi. Pour beaucoup, à la base, le problème, c'était surtout la ligne éditoriale de Légende. Alors oui, il y a eu des problèmes avec, notamment, au travail, il y a eu, d'après certaines personnes, des problèmes, des propos, il était condescendant, méchant, etc., etc. Là, c'était que la partie visible de l'iceberg. Mais quand on se rend compte et quand on creuse un peu plus loin, d'après certaines sources, d'après certaines personnes, en fait, il y aurait eu ces échanges. Et c'est là, en fait, où ça devient de plus en plus dégueulasse. Il y a une porte-parole qui a dit quand même les choses suivantes que je vais vous lire. Une porte-parole de Guillaume Pley assure que l'animateur se réserve le droit de déposer plainte en diffamation contre toute publication mensongère qui porterait atteinte à son honneur et entend également assigner en dénigrement chaque publication visant son média Légende. Les accusations colportées par beaucoup ne correspondent en rien à la réalité et devront être poursuivies et condamnées comme telles. Je sais pas quoi dire. Bon, je vais peut-être avoir une deuxième ou troisième ou quatrième mise en demeure, je n'en sais que trop rien. En tout cas, personnellement, je traite de l'actualité, je réagis à l'actualité. Encore une fois, il y a présomption d'innocence, il faut faire attention parce que oui, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de condamnation ou quoi, ou qu'est-ce. Certes, on voit des messages et la première chose qu'on va se dire, c'est il est coupable, il a fait ci, il a fait ça. C'est vrai qu'on n'a pas le contexte, c'est vrai qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas toutes ces choses en main. Il y a la présomption d'innocence, c'est important de le rappeler ici, mais en même temps, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, en fait, soit choqués de voir ce genre de message, que les enquêtes, que si, que ça, il n'y a pas eu une seule personne, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu plusieurs, que ce soit avec ces SMS ou même encore avec les conditions de travail. Beaucoup de gens ont commencé à prendre la parole, à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens prennent la parole et ça nous dessine en fait un personnage tellement mauvais pour beaucoup. Et je peux comprendre que des gens, en fait, maintenant soient déçus, se désabonnent, etc. Hélas, je veux dire, il prendra jamais rien. Jamais Guillaume Pley ne sera puni par la justice parce que ce qu'il a fait, il l'a fait très intelligemment. Il s'est toujours protégé. Il y a des messages où il dit à une meuf de 14 ans, je crois, « Si tu n'effaces pas les messages, je ne pourrai pas avoir confiance en toi. » Il a toujours fait les trucs de manière assez vicieuse pour que ça sorte pas. Il a certainement été très protégé. On a certainement étouffé pas mal d'affaires. Je veux dire, le QG, si ça a disparu, si Webedia a tiré un trait sur le QG, il y a de grandes chances que c'était parce que les dossiers s'accumulaient à propos de Guillaume Pley et qu'il pouvait plus, quoi. Il pouvait plus le protéger. C'est quelqu'un de mauvais, qui aime bien les jeunes filles, qui a des accusations de racisme, d'harcèlement au travail, de vol de concept aussi. Faut pas compter sur la justice. De toute façon, faut jamais compter sur la justice. Mais faut pas compter sur la justice. Là, la seule chose qui est possible, c'est un boycott. Est-ce qu'on est capable de boycotter Guillaume Pley ? Moi, quand je vois la tournée de Patrick Bruel qui fait carton plein sur toutes les dates, excusez-moi, mais j'en doute. Maintenant, prouvez-moi. Jamais regardé, je trouve que c'est un mauvais intervieweur. D'une superficialité dans l'échange. Guillaume Pley a ses petites questions écrites sur sa carte et que jamais il approfondit sur une conversation. Je trouve ça nul.
J'ai compris que le français moyen kiffe ce genre de merde. Est-ce que la France est capable de boycotter ça? Est-ce que les personnalités sont capables de boycotter leur apparition sur Légende? J'y crois un peu plus. Pour soigner leur image, pour pas se prendre une vague de haine, ils peuvent peut-être ne pas y aller. Elle est peut-être là notre solution. En tout cas, je pense que cette histoire n'est pas encore prête d'être finie. Je pense qu'on aura encore pas mal d'autres éléments dans le futur. Nous verrons bien ce qui va se passer. Nous verrons bien si Guillaume va prendre la parole, faire une vidéo ou je ne sais trop quoi. Enfin, il a son droit de réponse aussi dans ce genre d'affaires. On le comprend parfaitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça va être très important. Donnez-moi aussi votre avis avec sincérité, courtoisie, respect, comme d'habitude. Je compte sur vous. Vous abonner, activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.